Notre prochain invité, c'est M. Félix Gobeil, qui est agronome et qui vient nous parler aujourd'hui de la Société d'agriculture du comté de Lillet. M. Oui, Gobeil, bonjour. bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la Société, d'ailleurs, comté de Lillet, mais Ouais, moi, c'est parce que j'aime l'abréviation SACLI. la SACLI, oui. Alors, c'est facile à retenir, beaucoup Tout à plus fait. que la Société C'est d'agriculture ça, du du comté de comté de Lillet. Lillet. Ouais, Qu'est-ce ouais. que c'est exactement que la SACLI? La SACLI est un organisme quand même assez âgé, là, fondé en 1851. Dans le fond, il faut Quand comprendre, même, les oui. sociétés d'agriculture ont été fondées là, au Québec dans les années 1800 pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès à des nouvelles, en fait, des connaissances, puis améliorer leurs pratiques agricoles, pour chercher à améliorer leur rendement. Fait que c'était vraiment le but des sociétés d'agriculture, c'était vraiment d'amener de l'innovation sur les entreprises agricoles. Donc, on revient dans les années 1850. Donc, les entreprises agricoles étaient principalement des entreprises destinées à nourrir la famille. Donc, on n'était pas encore dans des modèles de production commerciale. Donc, les sociétés d'agriculture un peu partout à travers le Québec ont aidé les producteurs à commencer à utiliser de la machinerie, commencer vraiment à aller vers des modes de production plus commerciales, puis de plus juste avoir une ferme de subsistance, mais vraiment une ferme qui permet aussi là, à la famille de vendre ses produits à l'extérieur. Là. Donc, c'est vraiment un organisme qui est destiné là, à pousser de l'innovation chez les producteurs, amener des nouvelles pratiques, puis soutenir là, les producteurs agricoles. On a déjà eu la Société d'agriculture à Montmagny également. Est-ce que Exactement. c'est aussi populaire que c'était dans le temps? Je vous dirais que c'est un organisme qui a comme été un peu mis de côté. Là. Moi, je me suis installé à Lillet il y a 2 ans, puis j'ai commencé dans le fond à travailler avec la SACLI parce que j'aimais la mission. C'était une mission qui venait me chercher moi en tant qu'agronome. Puis le but, en fait, là, avec la SACLI, présentement, on travaille à mettre sur pied un nouveau projet qu'on appelle le Carrefour d'innovation agricole. Donc, grâce à du financement qu'on a reçu de la MRC de Lillet, on est en train de faire un petit projet pilote là, visant en fait à fonder un nouvel organisme. Donc, la SACLI deviendrait le Carrefour d'innovation agricole qui gardera un peu les mêmes vocations. Donc, former les producteurs, faire des essais au champ, vraiment recréer cette communauté-là agricole, un peu le perron de l'église là, qu'on a perdu. Là. Donc, chercher à sortir les producteurs de l'isolement, donc à se rencontrer là, directement là, dans un lieu, mais également virtuellement. Là, on va avoir un site web où est-ce qu'on va pouvoir mettre nos formations en ligne. Puis on cherche aussi à collaborer avec différents organismes, que ce soit des organismes de recherche, des écoles comme l'Institut à la Pocatière. Donc présentement, là, on est en train de développer ce nouveau projet-là de Carrefour d'innovation. Ce que je comprends, Félix, que vous êtes en train de vouloir redonner vie ou Oui, est-ce qu'il y a exactement. eu comme quoi une petite pause Oui, ou il y a eu une petite un pause. petit ralentiment? Et là, Exactement. vous voulez redonner vie à Oui, la société? exactement. Redonner vie à la société, puis vraiment redonner vie au monde agricole, là, je vous dirais, là, regrouper les gens. Là. Les producteurs agricoles, c'est des gens qui sont malheureusement beaucoup dans l'isolement. Puis, dans le fond, c'est de leur donner l'opportunité de sortir de chez eux, de venir parler avec d'autres producteurs, avec des professionnels, de se former, parce que je pense que le succès de toute entreprise part par la formation. Oui. Comprendre qu'est-ce qu'on fait, avoir les connaissances, puis avoir une certaine autonomie. Donc, l'autonomie est aussi un point très important là, dans le projet de Carrefour agricole. Là. Donc, on veut amener de l'autonomie aux producteurs, autant au niveau de leurs connaissances qu'au niveau là, des intrants qu'ils peuvent produire à la ferme. Donc, on pourra en discuter, là, les formations qui vont avoir Oui, lieu. on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous avez de la difficulté à les sortir? Là? Parce que vous disiez les sortir de leur isolement, puis j'ai très bien compris. C'est quand même beaucoup d'ouvrages. Bon, surtout ceux qui ont des fermes laitières, là, Tout entre à autres. fait. Là, on sait que c'est au quotidien, puis c'est Ouais. très demandant, exigeant. Avez-vous de la difficulté à les sortir de leur isolement, comme vous l'avez dit? Oui, ouais, quand même, je vous dirais que c'est un défi. Là. Pas évident, non? Non, exactement. Puis même, c'est pour ça qu'on est là ce matin, là, pour pouvoir avoir accès, parler aux producteurs directement. Puis oui, c'est difficile parce qu'ils ont une charge de travail qui est énorme à l'année. Donc, c'est de trouver des moyens. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec Internet, avec le virtuel, on est capable quand même d'avoir accès à une certaine communauté en restant à la maison. Mais le but, c'est vraiment de faire sortir les producteurs de la maison puis venir se rencontrer là, pour discuter autour d'une bière. Là. Depuis quand vous avez décidé de reprendre des activités? Je vous dirais que la SACLI n'a jamais arrêté ses activités. C'est juste qu'avec le COVID, bon, les activités ont comme diminué. Puis le projet de Carrefour agricole, dans le fond, ça l'a pris vie, là, je vous dirais, il y a peut-être 1 an. On avait l'idée là, de créer un point de rencontre pour les professionnels, les producteurs agricoles. Puis avec l'aide de la MRC, dans le fond, là, la MRC nous a permis d'avoir accès à du financement pour, dans le fond, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans un projet pilote, on met en place un plan d'affaires pour savoir c'est quoi les services qu'on va offrir, c'est quoi les sources de financement, comment on va être capable de prendre contact avec les producteurs. Fait que je vous dirais que ça fait peut-être 1 an qu'on travaille là-dessus. Puis pour toute l'année 2025, on est en train de bâtir ça. Là. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est sous forme de membres ou C'est pas encore défini, mais oui, principalement, là, la SACLI, historiquement, ça fonctionnait sous forme de membres. C'est encore Ouais, la bonne la vieille bonne vieille formule? méthode, Ouais. exactement. Là, on paye un membership, puis là, on a accès à des services.
Après ça, nous, on voudrait aussi donner service à des gens qui sont peut-être même pas dans l'MRC, étant donné qu'on va avoir un site web. Donc, les gens pourraient avoir accès, par exemple, à des formations en ligne ou à de l'accompagnement qui serait à la carte. Mais oui, on cherche à créer un membership puis créer un sentiment d'appartenance là, autour de ce projet-là. Bon, là, vous avez des conférences, si je Oui, peux conférence utiliser le terme, formation. c'est bien conférence, OK. Il y en a trois. Il y a Ouais. le 8 mars, le 22 mars et au mois d'avril, Le 5 avril, ouais. le 5 avril. Tout à fait. Les micro-organismes en agriculture, la révolution verte du 21e siècle. Oui. Comme agronome, vous allez m'expliquer, parce que moi, je ne suis pas très familier avec ça. Avec puis les probablement que micro-organismes. les gens nous regardent. Non, exactement. C'est un sujet qui n'est pas très discuté, mais c'est un sujet qui est de plus en plus discuté en agriculture, là, l'importance des micro-organismes. Un peu comme on peut voir aussi au niveau de la santé humaine, de plus en plus on parle de la santé du microbiote, comment qu'avoir un microbiote en santé va permettre d'avoir une meilleure immunité. Mais il faut comprendre que pour les plantes, c'est la même chose, pour les animaux, c'est la même chose. Donc, la première conférence vise vraiment à mettre de l'avant l'importance des micro-organismes en agriculture. On va voir le témoignage de 2 producteurs agricoles, un producteur agricole porcin, Alexandre Caron, puis Frédéric Blais, producteur laitier, là, ici à Montmagny, qui, eux, ont intégré des nouvelles pratiques, là. Dans le fond, ils produisent leurs propres micro-organismes à la ferme, un peu comme un boulanger produit son levain. Donc, ces producteurs-là ont leur culture de microbes qu'ils peuvent utiliser pour alimenter leurs troupeaux, mais également, là, la principale chose intéressante, c'est diminuer les odeurs des fumiers. Donc ça, c'est une grosse avancée. Là, moi, j'ai fait un projet de recherche dans la dernière année pour prouver en fait qu'avec ces techniques-là, on est capable de diminuer là, de 30 à 40 là, les émissions d'ammoniac, donc les odeurs qui sont liées là, à l'épandage de fumier. Puis également, c'est qu'on améliore la qualité fertilisante là, de nos fumiers, de nos lisiers, là. Et cette formation-là s'adresse à tous les agriculteurs, S'adresse sans exception. On parlait tout à l'heure de Ouais, ceux qui... autant des producteurs de grande surface, producteurs laitiers, des éleveurs, des producteurs maraîchers, même des gens qui élèvent des poules dans leur jardin, là, puis qui gèrent un peu de litière. Je vous dirais que ça s'adresse à toute personne qui est intéressée par l'agriculture. Je pense que tout le monde va pouvoir sortir de là avec du concret. Tu sais, c'est vraiment ça l'objectif aussi de ces formations-là, conférences, c'est de donner de la théorie, mais vraiment de donner des outils concrets aux producteurs pour qu'ils puissent retourner sur leur entreprise ou les gens à la maison et mettre en pratique ces choses-là. Des outils comme? Comme je vous parlais, là, la petite culture microbienne là, qu'on va monter aux producteurs, comment la faire directement à la ferme ou à la maison pour aider la santé de leurs troupeaux ou diminuer les odeurs là, liées au fumier. OK. C'est une cause de gaz à effet de serre aussi, hein? Tout à fait, oui, avec ces techniques-là aussi. Ça, je ne cache pas que je suis resté un peu surpris quand j'ai entendu ça, mais c'est une cause de gaz à effet de Oui, serre. tout à fait. Alors, là aussi, de ce côté-là, on travaille à diminuer le... Oui, effectivement, avec ces techniques-là aussi, on est capable de diminuer les émissions de méthane là, de 30 donc c'est un gain aussi pour les producteurs, là, donc on vient réduire l'empreinte carbone. Avant qu'on entreprenne, qu'on parle de l'autre conférence, est-ce qu'on va réussir à y arriver? Parce que vous le faites, là, vous travaillez là-dessus, mais est-ce qu'au Québec, au Canada, on travaille là-dessus aussi, ou si c'est juste des petites cellules, là? Des petites cellules, non, pour vrai, je crois qu'on va y arriver, puis oui, moi, c'est une petite cellule ce que je fais, mais je travaille avec le ministère, donc le ministère s'intéresse beaucoup à ces techniques-là. J'ai un projet de recherche en cours là, présentement avec l'Institut de recherche à Québec. Puis les éleveurs de porc du Québec aussi sont très intéressés par ces nouvelles techniques-là pour diminuer justement l'impact environnemental des élevages, mais aussi améliorer la productivité des troupeaux. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, là. C'est une méthode très holistique qu'on appelle, là. Donc, on vient mettre une action sur l'entreprise, mais ça a un effet sur tout le système, là. La fertilité des sols, une approche holistique, c'est le 22 mars. Oui, exactement. Donc, le 22 mars, on va toucher plus... Holistique. Holistique. Donc, holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Holistique, c'est un grand mot. Holistique, ça veut dire, en fait, là, que c'est un ensemble de choses. Tu sais, la fertilité des sols ou la fertilité des plantes, souvent, dans les 50 dernières années, on a présenté ça de façon assez simpliste. De dire, bon, il faut mettre de l'azote, il faut mettre du phosphore, il faut mettre du potassium. Donc, l'approche NPK qu'on appelle. Mais en réalité, la fertilité des sols, c'est beaucoup plus que juste mettre des fertilisants. Puis, en fait, à travers cette formation-là, ce qu'on veut présenter, c'est encore une fois comment le monde microbien, donc les sols, c'est une banque de vie microbienne, comment que le microbiote de vos sols a un impact direct sur la fertilité, donc la capacité de vos sols à libérer des éléments nutritifs pour nourrir vos plantes. Donc, c'est vraiment ça, une approche holistique. C'est de dire, bon, bien, la fertilité de mon sol, la productivité de mes cultures, c'est pas juste fonction de la quantité d'engrais que je mets, mais c'est aussi fonction de est-ce que la quantité d'engrais que je mets est absorbée par ma plante? Donc, on va parler aussi des techniques pour améliorer l'efficacité des engrais qu'on utilise, diminuer les pertes, diminuer l'écoulement qui se retrouve dans nos cours d'eau. Donc, c'est vraiment,
on va amener un volet plus théorique pour mettre en place un peu cette vision-là holistique. Donc, de comprendre que la fertilité, la productivité, c'est pas juste dire je mets de l'engrais puis ça pousse. C'est plus que ça. Puis après ça, on va donner des outils aux producteurs pour améliorer leur efficacité, donc améliorer leurs coûts, donc il y ait moins de pertes, là. Ça, c'est le 22 mars, cette Le 22 conférence-là. mars. Et la dernière, c'est le 5 avril, biofertilisant été de compost, technique et application pratique. Je ne vous cache pas que ce pas des termes avec lesquels je suis très familier. Ben non, exactement. Je m'en remets à vous, Oui, Félix. tout à fait. Biofertilisant été de compost. Oui, le thé de compost, en fait, c'est une préparation qu'on fait, là. C'est assez simple. C'est du compost qu'on met dans une poche à thé, qu'on met dans l'eau. Puis là, on va permettre aux micro-organismes dans le compost de se multiplier. Puis là, on peut appliquer cette solution-là, ce thé-là, sur nos cultures. Ce qui permet de ne pas mettre Des engrais chimiques. Des engrais chimiques. Puis d'améliorer aussi là, l'immunité de nos plantes. Donc, on va recevoir Julie Grant, en fait, qui est propriétaire de l'entreprise Terram Vermiculture. Donc, c'est une entreprise qui est située là, dans le Témiscouata. Puis elle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère des résidus de table, puis elle produit du compost avec des vers de terre. Donc, c'est des vers de terre qui décomposent les résidus pour en produire un compost. Elle va venir nous parler de son entreprise, nous parler également comment on peut produire le thé de compost directement à la ferme. Puis ça, le thé de compost, c'est quelque chose qui est très faisable, qui est vraiment appliqué pour les jardins, les jardiniers, la production horticole. En grande culture, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a l'aspect de faut produire en grande quantité, mais c'est quelque chose qui se fait, là. Puis on va parler aussi des biofertilisants qu'on appelle, donc comment produire ses propres fertilisants à la ferme. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une expertise que je développe là, depuis 4-5 ans. Donc avec des producteurs, on est capable de produire nous-mêmes nos fertilisants à partir de matières premières, là, donc à très faible coût. Donc pas obligé d'acheter de l'extérieur, mais avec déjà ce qu'on retrouve à la ferme, on est capable de produire des fertilisants pour nourrir nos cultures. Est-ce que les agriculteurs le font? Est-ce Ouais. que c'est une pratique qui est là ou qui tend à... Je vous dirais que si on regarde la courbe d'innovation, d'adaptation de l'innovation, on est vraiment dans un 5 je vous dirais. Moi, présentement, je travaille... 5 Oui, je vous dirais que Ok. c'est peut-être 5 même là, je vous dis c'est gros, là. Mais mettons 1 des producteurs qui font ces techniques-là. Mais je pense qu'il faut continuer à en parler parce que d'ici quelques années, ça va être pratique courante, là. C'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Puis oui, le carrefour d'innovation, nous, on travaille avec des producteurs qui veulent innover, qui veulent être dans l'innovation. C'est sûr que ça ne s'adresse pas à 100 des producteurs agricoles. Mais je pense que tous les producteurs ont quelque chose à aller chercher de ces formations-là parce qu'ils peuvent apprendre. Puis même s'ils ne sont pas encore prêts ou rendus là dans leur démarche, dans leur processus sur leur entreprise, au moins, ils vont déjà acquérir de l'information. Mais là, vous êtes jeune, vous. Ouais. Est-ce que vous devez convaincre... Est-ce que vous avez de la difficulté à convaincre les plus vieux là, qui font partie de la... Je le dis respectueusement, là, de la vieille école? Oui, de la vieille école. Est-ce que c'est difficile de les emmener à des nouveaux procédés comme vous nous parlez aujourd'hui? Je vous dirais que oui et non. Oui, il y a des embûches, là. C'est certain qu'on travaille dans un autre paradigme, c'est une autre façon de penser. Donc, c'est inconfortable, il y a de l'inconfort, il y a de l'inconnu aussi. C'est plus cette partie-là, c'est la part d'inconnu, vu que c'est des techniques qui sont quand même assez innovantes. Puis c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas comme de l'engrais, là, que tu mets une quantité d'engrais puis tu as tel rendement. C'est un petit peu plus nébuleux. Donc ça, c'est plus difficile. Puis oui, dès qu'on rentre dans un peu d'inconnu, bien là, les producteurs ont besoin d'avoir un certain réconfort ou de l'accompagnement. Puis c'est pour ça, moi, Ce qu'on comprend aussi. Là. c'est ça, je travaille à accompagner les producteurs. Puis au bout de la ligne, si on est capable de démontrer aux producteurs qu'il y a un gain financier, bien, je vous dirais que l'adoption est assez bonne. C'est le 8 mars, les micro-organismes en agriculture, la révolution verte du 21e siècle. Le 22 mars, c'est la fertilité des sols, une approche holistique. Et le 5 avril, biofertilisant, été de compost technique et application pratique. Ça se passe à la salle des Chevaliers de Colomb, au 247 boulevard Nilus-Leclerc à Lillet. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent? Parce qu'on peut avoir la diffusion par Zoom là, pour les gens là, qui... Oui, exactement. Ça va être disponible déplacer. sur Zoom aussi s'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou des gens dans d'autres régions. Pour l'hiver, c'est les activités qu'on prévoit. Donc, le but aussi, c'est de rentrer en contact avec les producteurs, d'aller chercher le pouls de la communauté. Puis, durant l'été, là, on va probablement organiser des activités champs, donc des démonstrations là, de ces techniques-là directement sur des entreprises pour vraiment avoir un visuel puis que les gens puissent mettre la main à la pâte, là, comme on dit. J'ai appris beaucoup ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter un bon succès pour vos conférences. Tenez-nous au courant des développements pour savoir si en brassant le pommier, là, que ça participe. Yes, Félix Gobeil, qui est agronome et qui est venu nous parler aujourd'hui de la Société d'agriculture du comté de Lillet, mais plus facile à retenir, SATLI. Voilà. On vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Merci. Voilà, ça complète dans quelques instants. C'est M. Mallette, Régent Lemieux, qui vient nous parler de la relève Mallette.